Salut à tous et bienvenue sur The Moon français. Je m'appelle Karl et me voilà de retour pour cette nouvelle vidéo crypto. Vous voyez ce gros support jaune? Bah si j'aurais vu la vidéo de CryptoSauce, j'aurais su que ça allait péter à la baisse et j'aurais également mieux maîtrisé l'utilisation du conditionnel. Karl de Moon escroc. Bouh. Et oui les gens, même à Dubaï, on a des rageux. On commence par le dollar index qui impacte la crypto, les SPX, tout. Donc là, ça fait pas mal de jours qu'il explose à la hausse. Ici, on a breakout, ce bull flag ici. On met soit sur le breakout, certains le mettent sur le breakout, d'autres le mettent ici sur le bottom. Moi, je préfère mettre sur le bottom ici. La target est plutôt haute, ici, va les 102 $. Et ça impacte, on peut le voir par exemple, le SPX. Voilà, le SPX se pète la gueule depuis pas mal de jours. Et le BTC également, BTC contre le dollar. Si on fait, voilà, par exemple ici, ça se pète la gueule depuis pas mal de jours également. Et du coup, s'il continue de monter le dollar pour atteindre sa fameuse target de bull flag, eh bien ce serait pas très bien pour le Bitcoin, pour les cryptos et même pour le SPX. Revenons sur le Bitcoin, on est toujours sur le support 0.382 ici, 0.382 combiné avec les MA 50. Tant qu'on est entre les MA 20 et les MA 50, on se considère comme étant tendance haussière. Ici, tant qu'on montait, on était entre les MA 20 et les MA 50. Les fake outs, c'est les tiges, et après, dès qu'on a pété, dès qu'on a clôturé en dessous, petit fake pump pour se péter la gueule. Ici, hop, on a clôturé sous les MA 50 légèrement. Fake pump pour ensuite se péter la gueule. Ici une fois plus, voilà, on a clôturé sous les mâts 50 ici et après c'est terminé. Donc si on clôture ici sous les mâts 50, tout ça aurait pu être un P foireux pour continuer dans le fameux range. Si on redéfinit ici ce range qui part maintenant gentiment à la hausse, on peut prendre ici des lignes parallèles de là à là et en bas plus ou moins dans cette zone là. Et actuellement on est pile poil au milieu de ce range qui fait office de support, d'accord, ici il fait office de résistance et après il a pété. Sauf que là, historiquement dans ce range, comme on peut le voir, le centre a rarement fait office de support aux résistances majeures. Ok, on se fait rejeter ici, mais ensuite on l'a pété à la hausse. Et ici, directement on l'a pété à la hausse, ici aussi, directement la baisse. Et bien, prochain support de range, c'est le bottom ici, 38 300. Est-ce qu'on peut rebondir ici? On a le Fibonacci, on a l'EMA. On n'a pas de divergence. L'année passée, ici, en été, on n'avait pas de divergence non plus, donc on a rebondi sans divergence. Le souci, enfin le truc qui change ici par rapport à l'été passé, c'est pour changer la tendance, donc pour faire un retournement de tendance ici, il fallait clôturer au-dessus de la bougie rouge précédente, donc celle-ci. Voilà, retournement ici confirmé avec cette bougie-là, confirmé avec le 0,382. Et le souci ici, regardez, c'est si on veut confirmer un retournement ici, il faut clôturer au-dessus de la bougie rouge précédente, qui est ici. Voilà, donc c'est très haut. Là, c'est plus compliqué parce qu'ici, la bougie était très basse, d'accord? C'était plutôt facile. Là, elle est plutôt haute, donc ça risque d'être plus compliqué à confirmer ce retournement. Donc en jour lit, ça craint un peu, on verra après en 4 heures, c'est des trucs plus intéressants à faire. Autre chose, attention les gens, au dépit des boules. Eh bien, le crap qu'on avait hier s'est transformé en Gartley gigantesque ici, Gartley bear également. Alors la première target, si on prend les points pivots, elle était là, d'accord? Sauf que la majorité des traders, ils font quoi? Ils prennent le 0,618 comme target 1. Qui est beaucoup plus basse, c'est, hop, on prend le top ici, le bottom, 0,618 vers les 39 707, d'accord, donc c'est ici, première target. Comme d'hab, ça va pas forcément descendre en ligne droite comme ça peut remonter, faire un double top plus bas comme ça et éventuellement redescendre. Mais en tout cas, on est censé atteindre d'abord cette target-là avant d'atteindre ce top. Ça, c'est la règle des HP Special Go. Est-ce que ça en vaut la peine de rentrer ici? C'est ce qu'on va voir, risque-récompense. Le crabe, oui, ça valait clairement la peine. Ici, je pense que ça va être un peu compliqué. Si on short là, le risque, il est tout en haut. Et récompense ici. On est sur un 0,81, donc ça vaut pas la peine. On a plus de risques à prendre que de récompense. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce qui peut se passer, c'est hop, on remonte dans cette zone. Et là, dans ce cas, ça va être beaucoup plus intéressant puisque, hop, risque-récompense 2,78, d'accord? Donc si on remonte ici, on peut théoriquement le prendre. Mais là, actuellement, c'est pas assez intéressant parce que beaucoup plus de risques que de récompenses. Par contre, ceux qui ont pris le crabe il y a quelques jours, prenez le TP1 et TP2, ici sur le 0,618 vers les 39 707. Rudy, qu'en penses-tu de ce trade? J'ai perdu le signal, je crois. Max pain pris à 9h, c'était 45 000, il me semble. Et on était sur 43 700, plus ou moins. Donc, on n'était même pas à 3000 près, on était genre environ à 1000 et quelques. Donc, c'est plutôt proche. Je pense qu'on peut baisser la tolérance parce que c'est plutôt précis depuis quelques semaines. Alors vendredi prochain le 15, qu'est-ce qu'ils disent pour le 15? Ok, il n'y a pas encore trop d'ordre ici. Vendredi prochain 44 000, attention c'est pas très précis, c'est mieux d'attendre encore quelques jours avant de regarder un peu ce qui se passe ici. Ça peut bouger d'ici lundi, mardi. Niveau sélection naturelle, les bears commencent à être déter ici, pas mal de Burj Khalifa, il y en a deux ici à 44 000 et à 45 500. Et les prochains boules d'éther ici, eh bien c'est vers 40 000. Voilà, là on a des boules à 40 000, ensuite à 39 000,
38 400. Voilà, là honnêtement, ça risque d'être compliqué. On a littéralement rien qui push à la hausse ici jusqu'à 40 000, d'accord? Et on a du bear ici, du lourd qui push à la baisse à partir de 44 000. Si on zoome un peu, ouais, il y a un petit peu de boule ici, mais c'est que dalle comparé à ce qu'on a là à la hausse. Ici, que font les gros whales? Bah, il y a un énorme mur ici vers les 48 000, c'est ça? Un peu plus haut que 48 000. Énorme mur bear. On a les gros whales, donc c'est les marrons, les bruns. Voilà, les bruns ici sont des terres, c'est les gros whales qui font 1 million et plus. Et bien ici, c'était à fond dedans, et à partir de là, ils commençaient à vendre. D'accord? Là, ils faisaient que vendre. Et ici, il n'y a plus personne. D'accord? Là, tous les whales sont dehors. Les seuls qui restent, c'est qui? C'est les planctons verts, entre 1000 et 10 000, d'accord, qui sont encore dans le game, qui continuent à acheter plus ou moins ici. Et les whales sont dehors depuis ici. D'accord? Là, on était tout en haut. Et ici, il n'y a plus aucun whale et il n'y a que des planctons qui achètent. Reste à voir, il y a également un petit mur ici vers les 44 500 qui s'est installé. Mur bear. Et est-ce qu'il y a un mur bull? Pas grand chose. Hein. Ici, il n'y a pas grand chose. Plus c'est clair, plus il y a d'ordre. Et là, il n'y a pas grand chose qui est clair. Il y a un rouge, mais c'est pas grand chose par rapport au truc jaune ici, par exemple. On va passer en fort Our Candles qui se souvient de l'EMA 666 ici quand on l'a pété. On s'est fait pas mal de bénéfices à la hausse. Ici, on l'a pété à la baisse depuis quelques jours. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. L'EMA 666, le hasard, devient résistance des terres. Ici, on se fait rejeter. Ok, on fait des tiges, mais après, on se fait directement rejeter. Et historiquement, regardez, ici, bah, on a fait des tiges, mais hop, rejeté à la baisse. Ici, on l'a peine frôlé bim, rejeté à la baisse. Ici, gros, j'ai à la hausse pour partir à la baisse. Ceux qui ont pris là, hop, plus 8%, on tape dedans. Comme d'hab, tout ça, c'est du hasard. Rien à voir avec les gens qui contrôlent le marché. Le funding rate, on s'est pété totalement la gueule. Et on est de nouveau dans le vert ici. Donc, les boules payent nous plus de frais ici. L'oppo intérêt qui continue à monter alors qu'on s'est totalement pété la gueule. Je pense qu'il y a encore des boules à liquider, il y a encore du plancton vert à liquider ici, puisque bah, tant qu'on monte, aucun plancton se fait liquider, en tout cas très peu. Et une fois de plus, regardez ici le long short ici bah, qui baisse pas, qui reste élevé. Ça c'est pas bon. Pour ceux qui le comparent avec l'été passé, donc avec le fameux rebond avant le pump de la mort, on a juste encore les données ici, donc c'était là, ça c'était le petit pseudo crash avant le pump de la mort. Regardez ici ce qui s'est passé. Heureusement qu'on a juste encore les données. Ici, on se pète la gueule, ça zigzag ici sur le funding rate. Funding rate rouge à fond ici, donc là, hop, le long short qui se compresse de ouf, d'accord? Ici, c'est compressé de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de là, c'était compressé à partir de ce mini range là. Donc ceux qui sont entrés là, beam to the moon. Alors oui, on n'a pas acheté pile poil le bottom, d'accord? Mais le but, c'est pas d'acheter pile poil le bottom, c'est pas d'attraper les couteaux. Le but, c'est de voir à partir du moment où les boules perdent espoir, parce que là, je pense qu'ils se disaient, ah, c'est un fake pump pour partir à la baisse. Et là, on voyait que les boules n'étaient plus chauds. Et du coup, on est monté jusqu'à ce qu'ils deviennent de nouveau chauds dans cette zone-là. Et là, je pense que c'était le top de ce range, c'est ça. Voilà, ici, c'était de nouveau un peu chaud. Pour l'instant, quand on peut le voir, les boules sont très chauds, malgré cette grosse chute ici. Voilà, ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un buy pour l'instant, malheureusement. Le cours CryptoSauce from trader RSA to trader Ibiza, ça se passe sur cryptosauce.fr. In the comment section right down below, you can go over on Bybit for a big bonus. And you can go to Delta Exchange for $4,100 and 10% trading fees less, moins cher. On va passer au coin public. Ici, on a Feyastar qui dit Yo, CryptoSauce, est-ce que tu peux analyser le anchor pour du long terme, s'il te plaît? Merci. En semi, on a un Crab Bad Bear ici. Bah, il fallait vendre ici quand on est dans la zone. Est-ce qu'il a prédit? Hop, si on retourne ici dans le passé, retour vers le futur, voilà, on met le replay, c'est parti. Là, il y avait un truc boule pour l'instant. Voilà, regarde ça. À partir de là, il a dit attention, dans cette zone-là, si on rentre dans cette zone, danger, crabe et bas de potentiel. Et après, hop, on est monté. Bim, on est dans la zone. Bim, et voilà. Et la sélection peut commencer. Pour l'instant, pas de HP spécial go bull. Par contre, si on prend le RSI, regarde ça. Voilà, on tire un trait ici en semaine lit. Grosse résistance ici en semaine lit, d'accord. Par contre, en dézoomant, on prend un trait ici. On tire jusqu'à environ là, voilà, énorme support. Donc ici, tout dépend du pétage. Oui, il y a un triangle, mais fait comme s'il n'y avait pas un triangle. S'il y a un triangle sur le RSI, en général, on peut fermer un œil, d'accord, parce que les débutants font pas des triangles sur le RSI. Ici, bah, si ça pète à la hausse, très bon. Si ça pète à la baisse, très mauvais. Ici, si on zoome un peu en 3 jours lit, il y avait une divergence boule ici. Pour l'instant, pas de divergence bear, parce que ici, bah, ça monte. Et ici également, donc pas de divergence bear pour l'instant. Divergence boule, on peut la prendre, pourquoi? Parce qu'on a confirmé la divergence boule ici au-dessus de l'EMA 200, donc tendance haussière. Et sinon, c'est un peu corrélé avec le Bitcoin. Pas tous les coins sont corrélés avec le Bitcoin. Voilà, ici on fait un range un peu comme sur le Bitcoin. Ici on se pète la gueule comme sur le Bitcoin. Donc ce que tu peux faire éventuellement, c'est suivre mes analyses sur le Bitcoin, vu que ça a l'air assez corrélé.
Et donc, si le Bitcoin est bull, bah, théoriquement, c'est bull aussi pour encore. Donc, si le projet est lourd, il peut surperformer encore plus le Bitcoin. Mais là, pour l'instant, il fait plus ou moins la même chose. Je pense que c'est un bon projet, sinon il aurait pas fait tout ça, là, la hausse comme ça, to the moon. Pour l'instant, comme le Bitcoin, on se fait rejeter ici par cette grosse résistance. Sur le Bitcoin, c'est en 3 jours lit. Ici, c'est en semaine lit. Gros support ici, grosse résistance là. Tout dépend de quel côté il pète. Avant, on ne peut pas prédire malheureusement. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go, 10% de rabais, CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bon week-end.